Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs à la une de l'actualité conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution béninoise, lequel prévoit que le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Le chef de l'État a présenté pour la 9e fois l'état de la nation devant les députés ce vendredi 20 décembre à Porto Novo, un exercice fait dans un contexte politique préélectoral. Selon le chef de l'État, le Bénin avance à grands pas dans divers secteurs malgré un contexte mondial difficile. Analyse du discours du président de la République à suivre dans cette édition spéciale avec plusieurs acteurs politiques, politologues, analystes. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le Bénin avance à grands pas dans divers secteurs malgré un contexte mondial difficile. C'est ce qu'on peut retenir du discours du chef de l'État, Patrice Talon, devant l'Assemblée nationale. Le président Patrice Talon a dressé un bilan des progrès réalisés par le Bénin tout en admettant les défis persistants dans un domaine clé, la lutte contre le terrorisme. Suivons le compte rendu du discours dans cet élément signé Latifat Koweno. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est adressé ce vendredi 20 décembre 2024 à la représentation nationale dans le cadre de son discours annuel sur l'état de la nation. Pendant une vingtaine de minutes, il a abordé divers sujets, notamment la classe politique béninoise à qui il a consacré près de 2 minutes de son intervention. Ses propos ont suscité de vifs applaudissements de la part des présidents d'institutions, ministres, conseillers, députés de la mouvance présidentielle et autres invités. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Pendant que certains aient souhaité engager un débat sur cette déclaration à l'approche des élections générales de 2026, les dispositions constitutionnelles encadrant cet exercice ne permettent pas de telles discussions. Dès les premières minutes de son allocution, le président de la République a présenté un aperçu général des réalisations de son gouvernement dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, entre autres, tout en s'abstenant de fournir des données chiffrées. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative de Canada, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté, comme jamais, j'en passe témoin de nos prouesses centrales. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. Nos services publics se dématérialisent et sont de plus en plus accessibles aux usagers, faisant reculer les tracasseries et la corruption.
Sur le plan des infrastructures, le président Patrice Talon a réaffirmé que le développement du pays passe par une amélioration continue des réseaux routiers. Toutefois, il a reconnu que des défis subsistent, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de modernisation accrue des institutions et infrastructures du Bénin. Je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront sous peu de tenir les terroristes loin de notre territoire. Le gouvernement a fait le choix d'une profonde et totale, d'une réforme totale de notre système éducatif en vue de donner la primauté à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Je sais que certains doutent encore de la réalité du programme de mise en œuvre de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers dans le secteur de l'énergie, du numérique, des bâtiments et travaux publics, de la menuiserie, du bois, de l'aluminium, de l'eau, de l'assainissement, de la maintenance des véhicules et des équipements industriels, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la mode et du textile. Je comprends les impatiences, mais je voudrais faire observer que les études techniques ont plus de temps que prévu, en raison des standards que nous exigeons des Européens. Elles sont maintenant achevées. Et les travaux de construction d'équipements de ces écoles de métier, de ces lycées agricoles, démarreront dans les tout prochains mois, avant la fin du premier trimestre 2025. Il convient de souligner que cette rencontre avec les représentants du peuple constitue l'avant-dernier rendez-vous annuel du chef de l'État avant la fin de son second et dernier mandat. Patrice Talon a par ailleurs évoqué des avancées remarquables sur la scène internationale, notamment en matière de gouvernance. Comment acteurs politiques et députés à l'Assemblée nationale ont-ils accueilli le discours du président de la République? Je vous invite à suivre les quelques-uns rencontrés. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Si la perfection était de ce monde, Dieu n'existerait pas. Vous savez, la marque des grands hommes, les hommes d'État, c'est parfois reconnaître leurs propres faiblesses, avoir la capacité intellectuelle, la probité intellectuelle de dire ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Nos amis d'en face ont trop intoxiqué. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons l'obligation de déconstruire le mensonge. Vous n'êtes pas étranger dans ce pays, vous vivez dans ce pays pour savoir que ça ne va du tout pas. Et c'est heureux aussi que le chef d'État qui nous dit que la route du développement passe par le développement de la route. Si vous vous souvenez qu'à son arrivée, lorsque l'ancien président de la République a signé des contrats à hauteur de 1200 milliards pour les routes, il avait trouvé que ce n'était pas bien pensé. Aujourd'hui, s'il revient à ce qui était fait par le passé, c'est déjà quand même heureux dans ce sens parce qu'il commence à comprendre c'est quoi le développement tel que pensé par ses prédécesseurs. Je suis sorti très joyeux de ce discours. Moi, je suis un homme direct et franc et aujourd'hui, j'ai entendu un discours comme j'aime l'entendre. Dire les choses telles qu'elles sont. Reconnaître quand on est en train de faire un effort. Décrire notre société dans son esprit. Je crois ce discours-là qui nous dit les différents progrès qu'on a, les classements qu'on a au plan régional. Qui d'entre nous n'est pas content qu'on dise que Cotonou a été classé parmi les villes les plus propres? Qui d'entre nous peut dénier que la qualité des routes qu'on a partout aujourd'hui dans notre pays, nous en sommes fiers? Tout ce qui a été dit par le président dedans là, des résumés, il n'y a pas une seule phrase, il n'y a pas de déchets dans ce discours. Le chef de l'État nous a habitués à des discours qui ne nous font pas dormir. Il faut d'abord déjà le saluer pour ça. 30 minutes de discours, concis, précis, très clair à comprendre et pas du tout ennuyeux. Et vous l'avez vu, lui-même a dit qu'il n'est pas venu aligner des chiffres. Et il a eu l'intelligence de commencer par dire là où il y a des défis encore à relever, comme vous venez de le dire. À savoir, notre pays a encore des défis à relever à ses frontières, surtout les frontières nord, en matière de lutte contre le terrorisme. Et puis, notre pays a encore des défis à relever en matière de cherté de la vie
qui érode le pouvoir d'achat de nos populations. Chacun de ceux qui ont dirigé le pays ont construit le pays avec les insuffisances qu'il y avait, avec les succès qu'il y avait. Et donc, je pense que le président devrait se contenter de présenter l'état de la nation comme la Constitution lui prescrit et s'en tenir à cela. Les lycées sont exhibés comme promesse de réalisation. Ça n'a pas été fait, c'est constaté que ça n'a pas été fait. Il y a des confusions ou des imprécisions, des mélanges exprimés par les uns et les autres au sein du même gouvernement, des chiffres qui sont complètement différents. Il est certain qu'on n'a pas 440 milliards inscrits au budget pour 2025. Il sera peut-être nécessaire qu'il explicite ce qu'il a dit par rapport à ce chiffre. C'est comme si un mot d'ordre venait de nous être donné, de dire, écoutez, il n'y a aucune raison que la dynamique qui est en place là ne soit pas entretenue parce que cette dynamique donne des résultats et nous voyons beaucoup de résultats sortis de terre. Notre pays est en chantier. Nous avons de l'eau pour la couverture en eau potable. 80%. Est-ce que c'est un chiffre qui nous parle ou ça ne nous parle pas? Nous avons pratiquement 75% et bientôt 95% de nos enfants qui vont trouver à manger à l'école. Est-ce que ce sont des chiffres qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas? Nous avons des hôpitaux de grande facture, des plateaux techniques qui sont mis en place. Est-ce que ce sont des choses qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas? On va dire que le Bénin commence vraiment à être révélé et à apparaître en bonne place dans les classements par rapport à certains domaines. Nous sommes très fiers de faire partie d'abord de cette dynamique. Nous sommes fiers surtout que le quotidien des Béninois change. Regardez dans le rétroviseur et voir avant 2016 comment est-ce que notre pays se comportait, comment est-ce que le Bénin, dans son apparence, comment est-ce que ça a été. Et c'est au vu de tout ça là que nous disons aujourd'hui que notre pays, le Bénin, se porte très bien. Je vais expliquer un tant soit peu ce que je suis en train de dire. Prenons le cas de l'enseignement en général. Tout a été mis dans l'ordre. Désormais, le Bénin est sur le chemin de développement et plus rien ne pourra arrêter cet élan de développement que le Bénin est en train de connaître depuis 2016. C'est un discours qui nous ragaillardit, nous qui sommes les lieutenants du chef de l'État, parce qu'il a été clair, aucune compromission ne sera faite en la matière. Le secteur touristique a fait des bons impressionnants quant à lui. Le président de la République a mis en avant le projet de supplémentation nutritionnelle pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, sans oublier les réformes dans le système éducatif, plus spécifiquement sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le Bénin continue-t-il vraiment d'avancer sur le chemin de développement? Notre équipe de reportage de Paracou a posé la question à quelques citoyens. Suivons-les au micro de Anselme Richard et Modeste Adanzeto. En tant que citoyen béninois, j'ai été profondément déçu. Déçu parce que j'attendais que le chef de l'État, dans le lieu de l'Assemblée nationale, puisse demander à tous les députés de se mettre debout pour 1 minute de silence à la mémoire de tous nos frères et sœurs qui sont morts au front à la défense de notre patrie commune, le Bénin, contre le terrorisme. Il a parlé du terrorisme, d'accord, mais où est-ce qu'on met ceux-là qui sont morts? À ma mémoire, on n'a jamais eu autant de Béninois qui sont morts en matière de terrorisme dans ce pays. Mais 1 minute de silence coûtait quoi pour qu'on puisse demander ça à la mémoire de ses frères et sœurs? Ça me fait mal, très mal. Secondo, je m'attendais à ce qu'on parle quand même de la frontière qui est fermée. Parce qu'osons le dire, cette frontière qui est fermée a un impact négatif sur le panier de la ménagère. Tout devient cher au jour le jour. Qu'est-ce qui est en train d'être fait concrètement pour l'ouverture de cette frontière? Le chef de l'État n'en a pas parlé. Même cette frontière, une journée seulement de fermer, a un impact négatif sur notre nation béninoise. Je m'attendais à ce qu'il en parle. Il a parlé de l'eau.
80% de couverture nationale. Moi j'ai dit, où est studio de terre? Elle dit non. Non et non. Moi je suis à Parakou. Nous avons un projet de 383 km qui est en cours d'exécution par l'entreprise Agir. Mais en cette même période, le directeur général de la SONEB prend une décision pour dire qu'on met fin au devis à prix de 50 000 francs de l'eau. Et que le prix devient environ 103 000. Mais en ce moment, où on met le social qu'est l'eau? Où est cette eau dont on parle que 80% ont accès? Moi, nous vivons, nous circulons. Aujourd'hui, vous me suivez le terme, hein? On parle de l'état de la nation. Aujourd'hui, à la SONEB, les gens ont besoin de l'eau dans leur maison, mais impossible. Vous savez pourquoi? Il manque de tuyaux. Il manque de tuyaux de canalisation pour envoyer l'eau dans de conduite pour les abonnés. Qu'est-ce que c'est fait pour corriger cela? Pour que les gens puissent avoir de l'eau propre dans leur maison. On n'en a pas parlé, vous m'excusez. C'est des choses qu'on doit corriger rapidement. C'est l'état de la nation, ça. Il a salué la qualification de nos vaillants guépards du Bénin. Que moi je salue aussi. C'est une très bonne chose, une dynamique que le football béninois est en train d'engranger. Mais moi j'aurais aimé qu'il fasse un point quand même sur les 22 stades qui ont été construits à hauteur de 39 milliards environ. Pourquoi 22 stades? Pourquoi ne pas construire 2-3 stades dignes de nom qui pourront accueillir des matchs de Coupe d'Afrique? Ces terrains-là, même les Buffs du Baougou et le Coton Sport ne pourront pas jouer un match de Coupe d'Afrique sur ces terrains-là. Soyons honnêtes. Moi j'aurais aimé que le chef d'État en parle. C'est l'état de la nation, ça. Parce que le Bénin est qualifié, ça prouve que les équipes vont venir jouer des matchs amicaux au Bénin. On va les jouer où? Je crois que dans les différents domaines, les résultats parlent pour Patrice Talon. Quand vous prenez le domaine de l'énergie, il a reconnu quand même que malgré les efforts qui ont été fournis, il y a cette absorption, je dirais, en quelque sorte, de l'énergie électrique par de grandes entreprises qui ont été installées aujourd'hui à Glodigbé, ce qui induit directement, donc, ce qui a une conséquence directe sur la production de l'énergie, la livraison, j'allais dire, de l'énergie pour les populations à la base. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, on connaît des coupures intempestives de ci, de par là. Puis il a reconnu cela. Dans le domaine de l'éducation, il y a des progrès qui ont été réalisés, par exemple, du côté des AME et bien d'autres choses. Je crois qu'il a quand même pu caricaturer aujourd'hui le Bénin dont il rêve. Mais le président Patrice Talon a oublié de présenter quelques aspects négatifs de la gouvernance actuelle. Sur le plan politique, par exemple, il y a des réformes qui, jusqu'à aujourd'hui, même au sein de la mouvance présidentielle, continuent toujours pas à susciter donc des réactions. On s'attendait à ce qu'il fasse des annonces dans le cadre de la décrispation de la tension politique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le parti ou les partis d'opposition, en l'occurrence les démocrates, œuvrent pour la relecture du code électoral et l'audit du fichier électoral. Ce sont deux sujets qui tiennent à cœur donc l'opposition, mais on n'a pas vu le chef de l'État revenir sur ces aspects-là. Mais tenez-vous tranquille, à la fin de son discours, les dernières phrases qui ont été prononcées sont des phrases annonciatrices de ce que le chef de l'État ne voudrait donc pas laisser la main à l'opposition à partir de 2026. Quand je parle de laisser la main, ce n'est pas pour dire qu'on va permettre à l'opposition de gagner, parce que quand vous êtes à la tête d'un pays, votre objectif, ce n'est pas de perdre les élections. Mais, il le dit, nous ne laisserons donc pas des usurpateurs politiques, des personnes qui n'ont pas d'idéologie réelle, donc venir gouverner le pays. C'est dire que la mouvance présidentielle veut rester encore jusqu'en 2026. La bataille sera donc pour 2026. Mais dans le fond du discours du chef de l'État, pour me résumer, je crois que Patrice Talon a montré un Bénin qui dépasse donc ce que nous connaissions par le passé, un Bénin qui reflète donc l'image qu'on a toujours vue à travers donc les infographies et toute autre chose, mais il a oublié que tout n'est pas rose au Bénin. Sur le plan social, je suis d'accord avec lui quand il reconnaît que la cherté de la vie est également un point négatif de sa gouvernance, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans les années à venir pour réellement donc changer la donne? C'est la principale question qu'on devrait se poser donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pour qu'en un an et demi ou dans le peu de temps qu'il lui reste donc à gouverner le pays, qu'est-ce qu'il doit faire pour un temps soit peu, je dirais, déchaîner donc la ceinture pour que les populations puissent souffler. Sinon, globalement, le discours, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je crois que je l'avais annoncé même dans quelques-unes de mes interventions. J'avais caricaturé en disant qu'il n'y aura pas d'annonce pour les exilés politiques, pour les détenus politiques. Et il n'y en a pas eu. Donc, ces personnes-là doivent donc purger leur peine. C'est ce qu'on doit comprendre par
ce discours-là du chef de l'État. On s'attend peut-être à ce que peut-être le 31 décembre ou le 30 décembre, qu'il y ait peut-être de grâce présidentielle pour permettre à certaines personnes de rentrer au pays. Mais ce n'est pas évident. Patrice Talon s'est concentré sur son discours. Patrice Talon a fait du Patrice Talon. Il a fait donc justement le point de ses réalisations. Et je crois que c'est ce qu'on doit retenir de son discours. Un discours qui, à un certain moment, a peint le développement de notre pays, mais qui, par la suite, a pris donc un aspect politique. Lorsque le chef de l'État dit qu'il ne fera pas place à aucune supplication, aucun ralliement, aucune menace, et qu'il n'est pas prêt à accepter un compromis politique préjudiciable à nos développements. Il faut le voir sous différentes formes, hein. Il faut en faire plusieurs lectures. Vous savez que le Bénin est menacé par des groupes terroristes. Le Bénin est aussi en conflit, on peut le dire ainsi, avec certains pays, il ne faut pas le nier. Et voilà, nous avons connu des moments chauds et jusque-là, nous n'avons pas encore eu un dénouement de la crise. Et là, le chef de l'État n'entend pas peut-être, disons, sacrifier les intérêts du Bénin au détriment d'un autre pays. Et je le dis ainsi parce que vous l'avez entendu dans ces mots, dans la crise qui secoue le Bénin et le Niger, il a dit qu'il ne va pas accepter que le Bénin soit humilié. Donc, on peut prendre ça sous cette forme-là aussi. On peut en faire cette lecture. Un compromis au niveau national ici, il a parlé de compromis préjudiciable, compromis politique préjudiciable. Ça veut dire que il faut d'abord savoir s'il s'agit d'un compromis politique préjudiciable. Si ce compromis politique est préjudiciable au Bénin, il y a de quoi ne pas permettre que cela ait lieu. Et donc, quand vous parlez de relecture du code électoral, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit en fait? Parce que le vote du code électoral a fait l'objet d'un processus légal. Il s'agit d'une loi électorale qui a fait l'objet d'un vote au sein du Parlement béninois. Et jusqu'à preuve du contraire, le Parlement béninois a cette crédibilité, a ce pouvoir et cette légitimité, même s'il est dominé par une majorité présidentielle. Si le Parlement béninois était dominé par une opposition, est-ce que vous pensez que la majorité ne demanderait pas une relecture? Parce que sur le champ politique, chaque parti, chaque position, chaque camp essaie de tirer le drap vers son côté. Donc je pense que dans ce sens, il ne faut pas coller justement et uniquement la relecture du code électoral à cette déclaration du chef de l'État. Voilà, cette déclaration peut être, disons, liée à toute situation qui serait préjudiciable aux intérêts de la nation. Mais je retiens quand même que pour ce qui concerne la relecture du code électoral, il y a vraiment lieu que le chef d'État continue d'écouter la classe politique. Si les arguments avancés par la classe politique tiennent, il y a lieu que il puisse plaider pour que ce code électoral soit relu et dans le sens de l'intérêt général et non dans le sens de satisfaire un camp politique. Parce que nous savons qu'en temps l'opposition n'était pas à l'Assemblée, mais maintenant que l'opposition est à l'Assemblée, il faut plaider pour que le consensus soit un acquis. Mais quand nous parlons de consensus, je continue de me convaincre de ce que il y a des consensus que nous pouvons obtenir, mais sur le plan des votes, du vote des lois au sein du Parlement, il y a que on peut commencer par le consensus, mais ça peut finir par déboucher sur le vote de la majorité. Et ça, ce n'est pas un mal en démocratie, parce que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. En tout cas, mesdames et messieurs, pour le chef de l'État, Patrice Talon, peu importe l'opinion et le souhait, des nostalgies en quête d'un retour à notre passé honteux, fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Gilles Goyi, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien, et chez vous? Très bien, merci. Et après ce beau discours du président. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comment vous avez apprécié le discours? Comment vous avez... Le plaisir est pour moi. Hein? D'accord. Sans souci, en tout cas, vous êtes...
Vous êtes sur Guéry TV Monde. Ma première question, Gilles, comment avez-vous apprécié le discours du chef de l'État en tant que politologue? Merci infiniment, Guéry TV, pour cet excellent travail que vous faites depuis des années. Mon appréciation, elle est hautement positive, comme d'habitude. Seulement qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que je me suis rendu compte que j'ai appris davantage du président Patrice Talon, parce que je me suis rendu compte que sans en avoir jamais l'occasion, j'ai constaté que j'ai m'adressé des pics à une certaine opposition, comme il a fait tout au long de ce brillant discours. Discours sur l'état de la nation qui est brillant, seulement qu'il y a un petit point que j'ai déjà soulevé à un ami, je ne sais pas si je peux en parler tout de suite ou bien... Allez-y, allez-y. Voilà, sinon je disais que le président Patrice Talon, il était toujours excellent et élégant dans sa belle tenue, dans ses belles chaussures comme d'habitude. Mais le seul point que moi j'ai relevé dans ce discours sur l'état de la nation, qui m'est apparu un peu insatisfaisant de ce côté, je l'ai souligné. Et vous comprenez pourquoi? C'est que dans ce brillant discours du président Patrice Talon, il n'y a pas une seule phrase. Je dis bien, il n'y a pas une seule phrase qui a montré tout ce qu'il a fait ces 2 dernières années pour les personnes porteuses du handicap. Vous comprenez pourquoi? Donc ça m'a laissé sur ma faim parce que des gens se sont dit que oui, que tout le monde voit. J'ai dit non, c'est pas suffisant. Une seule phrase n'aurait pas rendu ce discours sur l'état de la nation, n'aurait pas transformé ce discours sur l'état de la nation en un discours programme, comme le dirait l'autre honorable. Non. Et tout ce qu'il a brossé en 22 minutes, je crois, tout le monde avait déjà entendu ça, tout le monde savait ça, mais ça ne l'a pas empêché de le faire. Donc moi j'ai trouvé que le fait de ne pas parler, de ne pas avoir parlé une seule phrase sur les personnes porteuses de handicap comme moi, ça m'a beaucoup laissé sur ma faim et j'en ai déjà parlé. Ça fait beaucoup de discussions sur nos forums depuis la fin de son discours. Donc voilà mon seul point d'insatisfaction. Sinon, il a été excellent comme d'habitude, brillant, je le répète, et j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. D'accord. Je le disais il y a juste quelques minutes, professeur Gilles Goï, dans le discours du président Patrice Talon, il dit « Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgies en quête d'un retour à notre passé honteux, fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, continue-t-il, aucune menace ne nous fera reculer. » Vous avez compris quoi de cet extrait? Moi, j'ai compris facilement ça parce que je l'avais toujours répété. Retourner à notre passé, le passé qu'on connaît, le passé d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est totalement révolu. Ce passé est mort et enterré, simplement parce que le Bénin va de l'avant. Le Bénin est progressiste, comme parti UP Renouveau. Le Bénin va de l'avant. Donc il n'est pas, et il ne sera plus question de retourner à ce passé scabreux, à ce passé de caniveau, où la gabégie, la corruption régnait en maître. Donc moi j'ai compris ça de cette manière, comme quoi nous allons de l'avant résolument, inexorablement et définitivement. C'est ce que moi j'ai compris. D'accord. En tout cas, certains pensent, professeur Gilles Goï, que Patrice Talon parle subtilement d'un 3e mandat. Connaissant le président Patrice Talon comme moi, je l'ai connu, comme je l'ai pratiqué pendant près de 18 mois, quand j'étais directeur adjoint de cabinet. Le président Patrice Talon est un républicain et légaliste fini. Républicain et légaliste fini, et respectueux des textes de la République, et surtout du texte fondamental qu'est notre Constitution. À partir de cet instant, moi je n'ai aucun doute, d'ailleurs je ne l'ai même pas entendu, je ne l'ai même pas effleuré dans son discours le mot 3e mandat, dans la mesure où les phrases qu'il a utilisées sont sans ambiguïté, à mon avis, et tout est clair. Je ne pense pas que le président Patrice Talon
n'ait jamais effleuré cette idée du troisième mandat. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et ce que je veux ajouter, c'est que, comme je l'ai toujours dit, chaque nation détermine le type de gouvernance qu'elle veut. Et par rapport à ça, chaque pays, chaque État a les dirigeants qu'il mérite. Et qui a vu aujourd'hui ne peut pas dire qu'il a déjà vu demain. Et qui a vu Ayou juste après Aladala, qui a vu Ayou ne peut pas dire qu'il a déjà vu le Bénin. Le Bénin est encore loin là-bas, il y a Soupa Deli, il y a Parakou, il y a Toukoutora, il y a même Karim Mama. À partir de cet instant, la vie sociale, essentiellement la vie sociopolitique, est essentiellement dialectique. Essentiellement dialectique en ce sens que ce que nous disons aujourd'hui peut rapidement changer demain. Restons simplement optimistes parce que le seul objectif poursuivi, à mon avis, par le président Patrice Talon, c'est le développement du Bénin. Et moi, je le suis depuis des années, je le suivrai toujours dans cette voie-là, le développement du Bénin. Peu m'en chose des interprétations que les uns et les autres peuvent faire, ça n'a pas d'importance. C'est le développement du Bénin. Et je crois que le président Patrice Talon l'a même dit, le Bénin est au-dessus de tout. Cette phrase-là résume à mon avis mon état d'âme et devrait être celui de tout Béninois digne qui se respecte dans ce pays ou dans la diaspora. Professeur Gilles Goï, merci. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci, allez, passez très bonne soirée. Et bon week-end à vous. Merci. Allez, ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Nous avons au téléphone, bien évidemment, un professeur, il est politologue, Patrick Renaud. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je préfère le terme sociologue politiste. Voilà, vous êtes sociologue politiste au détriment d'être politologue. Vous avez suivi, en un mot, le discours du chef de l'État qui se résume sur les grandes avancées du Bénin. Comment vous avez apprécié le discours? Mais il faut dire que le chef de l'État a eu à prononcer à l'Assemblée nationale, donc devant les honorables députés, un discours bilan. Un discours succinct, mais un discours bilan qui brasse chacun des domaines de la vie sociale où il a eu à entreprendre et mise en exécution, n'est-ce pas, des politiques publiques de façon générale. Et il faut dire que c'est un discours bilan, comme je le soulignais tout à l'heure, un discours succinct qui donne l'occasion au chef de l'État de montrer toute sa fierté en référence, n'est-ce pas, aux réalisations faites durant son mandat, durant ces 2 mandats, et qui s'achève. Et enfin, il faut dire que cette fierté peut se lire aussi à travers la comparaison assez subtile qu'il fait par rapport aux réalisations de ses prédécesseurs. En tout cas, il a marqué une fierté par rapport au fait qu'il soit allé durant son mandat dans le sens du développement du Bénin, qu'il a relevé le Bénin. Et enfin, on peut ajouter un élément non négligeable, c'est-à-dire que le chef de l'État aussi a fait montre d'une certaine fermeté par rapport à ce qu'il qualifierait donc de compromission et qui, selon lui, ramènerait le Bénin en arrière dans un état vraiment de honte. Et donc, c'est justement ces éléments-là qui peuvent être soulignés lorsqu'on analyse rapidement les éléments relevants, n'est-ce pas, de son discours, du discours prononcé devant l'auguste Assemblée nationale, qui est le haut lieu donc de la politique. En tout cas, vous parlez de compromission, le chef de l'État a été ferme, vous le dites si bien, pas de compromission, pas d'intimidation, pas de consensus. Certains, si vous le voulez,
pense déjà que le chef de l'État, subtilement, ne veut pas céder le pouvoir. Oh non, mais je ne peux pas le dire parce qu'il n'y a aucun mot qui laisse entendre qu'il veut revenir aux affaires. Il faut être honnête, il faut avoir la lisibilité des mots. En tout cas, pour le temps qu'il a passé encore aux affaires, il s'est montré ferme pour dire en réalité qu'il n'y aura aucune compromission. Et qui veut bien lire entre les lignes comprendra qu'il n'y aura aucune compromission aussi longtemps que lui sera aux affaires. Et du point de vue donc, de notre constitution, son mandat s'achève, n'est-ce pas, donc en 2026. Ce que moi je retiens de façon générale, c'est que le chef de l'État a insisté sur l'ensemble des domaines de la vie sociale et des domaines préoccupants et qui ont connu des avancées en termes d'actions notables. Et je veux parler par exemple de la sécurité. Oui. N'est-ce pas sans savoir que nous sommes menacés par l'extrémisme violent. Le chef de l'État a montré les efforts qui sont faits jusque-là et qui méritent également d'être renforcés et pour que le Bénin soit à l'abri donc de cet extrémisme violent. Du point de vue économique, vous avez constaté aussi que le chef de l'État a souligné les prouesses économiques qui sont faites, aussi bien dans le domaine de l'économie que dans le domaine donc des infrastructures. Et il a insisté sur la qualité de ces infrastructures et il n'a pas passé sous silence, n'est-ce pas, et bien d'autres domaines comme l'éducation, la microfinance. En tout cas, l'ensemble de ces domaines ont été brassés, je vais dire, et on laissait entendre que le chef d'État a posé des actes assez conséquents. Est-ce que vous pensez quand même que les mots compromission, les mots intimidation dont le chef d'État parlait et le mot consensus qui ne devrait pas exister dans le dictionnaire du chef de l'État n'est pas de la dictature autrement? Vous savez, pour qui connaît le président de la République depuis qu'il est venu aux affaires en 2016, il a posé des actes forts, notamment la réforme du système partisan. Et cette réforme, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a suscité vraiment quand même des inquiétudes dans le rang des opposants. Oui. Et cela, inutile de revenir sur toutes les conséquences qu'a généré, n'est-ce pas, cette réforme-là. En tout cas, par rapport à l'accueil que les opposants ont réservé à cette réforme et les tiraillements qui s'en sont suivis. Vous n'êtes pas sans savoir que le code électoral est voté dans des conditions un peu difficiles pour l'opposition, qui estime qu'elle est balayée d'un revers de la main, qu'elle est hors jeu, en tout cas si le code électoral devrait être respecté comme tel. Vous n'êtes pas sans savoir que la révision de la Constitution aussi a généré des mécontentements dans le rang des opposants. Et donc, en faisant référence au consensus et aux compromissions, le chef de l'État voudrait lancer un signal aux opposants qui pensent qu'il faut aller à la table donc, des négociations pour essayer donc de revisiter un certain nombre d'éléments qui sont contenus et qui sont discutés âprement et qui sont mal entérinés donc par l'opposition. Et donc, le chef de l'État a marqué toute sa fermeté et s'est résolu à dire que les textes qui sont votés, en tout cas indirectement, pour lui, c'est que les textes qui sont votés méritent d'être respectés comme tels. Et la loi de la majorité doit pouvoir continuer à dicter sa loi. La loi de la majorité doit pouvoir continuer à faire office de vérité politique. Et qui veut conquérir le pouvoir d'État doit pouvoir s'armer d'idées et aller dans la confrontation des idées pour espérer, n'est-ce pas, ratisser l'âge et convaincre les citoyens électeurs. Le chef de l'État, en marquant sa fermeté,
veut laisser entendre que le regard est tourné aujourd'hui vers des actions de développement et que les tiraillements politiques qui demandent qu'on en arrive à un consensus forcément autour de certaines lois, qu'on en arrive au dialogue politique, etc., que cela tombe naturellement, selon lui, en désuétude, et que ceux qui s'accrochent à une telle possibilité devraient devraient pouvoir s'armer, délusionner, et savoir que les enjeux sont des enjeux de concurrence politique sur la base des tests qui existent actuellement et qu'il ne faudrait pas revenir en arrière sous prétexte qu'on veut réaliser un consensus ou sous prétexte qu'on veut aller au dialogue politique. Merci à vous, professeur Patrick Renou. Je rappelle que vous êtes sociologue politiste. C'est moi. Et ce sera tout pour cette édition spéciale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retenez, mesdames et messieurs, que chaque jour est une chance. Saisissez la vôtre. N'oubliez pas d'aimer nos programmes et de vous abonner. Très bonne suite des programmes.